Allez, on va décortiquer ensemble un concept de maths qui est, fondamental. C'est un outil qu'on retrouve partout, aussi simple que puissant, que ce soit en géométrie ou en physique. Aujourd'hui, on s'attaque à la racine carrée. C'est parti. On commence avec une petite devinette. On sait que 6 au carré, 6 fois 6, ça fait 36. Ça, c'est le chemin dans un sens. Mais comment on fait pour faire le chemin inverse? Si on nous donne juste le résultat, mettons 121, comment on fait pour retrouver le nombre de départ qui, une fois multiplié par lui-même, nous donne ce 121? Cette fameuse opération inverse, celle qui permet de retrouver le point de départ, elle a un nom, bien sûr. Les mathématiques ont un outil pour ça. Et c'est justement la racine carrée. Alors, voilà la définition officielle et franchement, elle est assez directe. Pour un nombre qu'on va appeler A, sa racine carrée, c'est le seul nombre positif qui, une fois mis au carré, nous redonne A. Et j'insiste sur le mot positif, c'est super important et on va vite comprendre pourquoi. Et voilà la tête que ça a. Ce symbole, c'est lui, la star du jour. On l'appelle le radical. Quand on voit ce signe, ça veut dire une seule chose. Trouve-moi le nombre de départ, la fameuse racine du carré. Ok, maintenant qu'on a fait connaissance avec l'outil, il faut connaître ses règles du jeu. Parce qu'en maths, comme partout, pour que ça fonctionne, il y a un mode d'emploi à respecter. Alors d'un côté, on a la base de la base. La racine carrée et le carré, ce sont deux opérations qui s'annulent l'une l'autre. C'est logique, c'est un peu le but. Mais de l'autre côté, attention, voici la règle d'or, la limite à ne jamais franchir. La racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Pourquoi? C'est simple, un nombre au carré, qu'il soit positif ou négatif à la base, donne toujours un résultat positif. Et ça illustre parfaitement la règle. Racine de -9, c'est impossible. Il n'y a aucun nombre réel qui, multiplié par lui-même, peut donner -9. Pensez-y, 3 fois 3, ça fait 9. Et -3 fois -3, ça fait 9 aussi. Donc impossible d'arriver à un résultat négatif. Bon, la théorie c'est bien, mais rien ne vaut la pratique. Voyons comment tout ça s'applique avec des exemples bien concrets. Alors mettons ça en application. La racine de 36, c'est 6, évidemment, parce que 6 au carré, c'est 36. La racine de 0, c'est 0, un cas un peu particulier mais tout simple. Et la racine de -9, on l'a déjà dit, mais c'est pour que ça rentre bien, impossible. On ne peut pas trouver un nombre qui, multiplié par lui-même, donne un résultat négatif. C'est tout. Ok, on passe maintenant à la partie astuce, le petit truc qui change tout. Pour vraiment maîtriser les racines carrées et aller vite, il y a un raccourci génial. Ça s'appelle les carrés parfaits. Le principe est tout bête en fait. Un carré parfait, c'est juste le résultat d'un nombre entier multiplié par lui-même. Les connaître par cœur, c'est comme avoir une calculette intégrée directement dans le cerveau pour toutes les racines les plus courantes. Allez, on y va pour les premiers, c'est la base de la base. 1 au carré, 1. 2 au carré, 4. 3 au carré, 9, 4 au carré, 16 et 5 au carré, 25. Voilà, ça doit devenir un réflexe. Et on continue, on monte un peu. 6 au carré, 36, 7 au carré, 49, 8, 64, 9, 81, 10 au carré, c'est 100, facile, 11, 121, la réponse à notre énigme du début, et 12, 144. Franchement, mémoriser cette liste, c'est un vrai super pouvoir pour le calcul mental. Et on termine avec une question pour aller un peu plus loin. On a bien martelé que la racine d'un nombre négatif, c'est impossible. Sauf que les mathématiciens, le mot impossible, ils n'aiment pas trop ça. Alors, pour dépasser cette barrière, pour explorer ce qui se cache derrière, quel nouveau monde de nombres au-delà du réel a-t-il bien fallu imaginer? C'est une piste de réflexion assez fascinante qui montre comment les mathématiques évoluent constamment. Merci d'avoir suivi cette petite mise au point.